Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne à nouveau. Cette troisième vidéo, c'est pour éclairer un peu sur ce mot que l'on entend un peu partout, ce mot, ce terme d'entité. Donc, pour ça, je vais laisser, déjà bonjour Emmanuel et bonjour Caroline. Je vais laisser l'un des deux Bonjour. parler. Lequel de vous deux veut commencer? Emmanuel, donc je te donne la parole pour nous expliquer ou parler un peu plus amplement sur ce terme d'entité. Que pourrais-tu nous dire, Emmanuel? Ah ben merci Nadia. Alors, en fait, quand on fait de l'énergétique, quand on est dans l'énergétique, on a affaire à des phénomènes qui sont invisibles à l'œil nu, invisibles à l'œil de chair. Donc, on évolue dans un environnement qui est déjà confus naturellement parce qu'on ne le voit pas. Il y a des éléments de langage comme ce mot-là, qui ont été amenés il y a quelques années et qui ont été mis très à la mode euh, et qui sont utilisés de manière récurrente et très souvent. Et ce mot-là fait partie d'une certaine catégorie de mots qui amènent encore plus de confusion sur un monde qui est déjà confus. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ce mot-là, entité, en tant que tel, tout seul, ne veut strictement rien dire. Rien. Ça ne fait référence à rien de précis. Or, quand on travaille dans l'énergétique, si on veut y voir clair, il faut être le plus précis possible. Or, vous comprenez bien que ce mot entité, c'est un mot poubelle. C'est un mot dans lequel on peut mettre à peu près n'importe quoi. Nous-mêmes, nous sommes des entités. Votre chat, c'est une entité. Votre chien, c'est une entité. L'araignée qui passe devant vous, c'est une entité. Et ce qu'on ne voit pas dans l'invisible, que ce soit dans l'éthérique, dans l'astral ou autre, ce sont aussi des entités. Mais des entités, il y en a de toute nature. Donc quand on prononce ce mot, qu'on dit, ah, il y a une entité, vous comprenez bien qu'on ne sait pas du tout de quoi on parle en fait. Et donc, au lieu de générer de la clarté, ça génère de la confusion. Et C'est un de mot la que je peur. n'utilise jamais personnellement, c'est un mot que je n'utilise jamais tout seul. Il faut amener une précision, sinon ça ne veut rien dire. C'est comme si je disais truc. Vous voyez ce truc? Voilà, c'est pareil. Donc, on va essayer de définir de manière concise ce qu'on peut éventuellement rencontrer comme entité de sorte que les gens puissent comprendre un petit peu de quoi on parle, quoi. Parce que ce mot-là, comme ça, tel quel, tout seul, il amène pas de clarté du tout. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Caroline. Oui, oui, pour moi, le mot entité, il est vraiment employé à toutes les sauces et je trouve qu'il amène aussi énormément de peur quand un praticien dit à son consultant, vous avez des entités sur vous, bah, directement, ça va engendrer de la peur parce qu'il n'y aura pas de compréhension et en général, ces gens ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils emploient ces mots-là, donc de toute façon. Pour moi, ça englobe énormément de réalités, mais différentes. Souvent, les gens, quand ils entendent entité, c'est directement c'est diabolisé, ou alors c'est simplifié. Donc tout est entité, un défunt, enfin tout devient une entité, un défunt, un esprit malfaisant, maléfique, une émotion. Enfin tout est voilà. Toutes les entités sont pas des âmes perdues, toutes ne sont pas négatives. Et on a, bah, comme tu dis, Emmanuel, enfin, on va pouvoir expliquer différents types d'entités, entre guillemets, avec des origines différentes, des natures différentes. Je sais pas si tu veux commencer. Oui, ben, par exemple, euh, on peut avoir, les, la nature de ce qu'on peut rencontrer dans l'invisible c'est une diversité immense, quoi, hein. C'est comme ce qu'on peut rencontrer dans dans la nature physique, en fait, hein.
Donc imaginez le nombre d'animaux, le nombre d'insectes qu'il peut y avoir dans la nature physique. Eh ben, c'est pareil dans l'invisible, hein. Donc impossible de tout recenser, déjà, premièrement. Mais il y a quand même, il y a des grandes catégories, quoi. Donc une personne décédée, ce n'est pas une forme pensée. Et pourtant, les deux sont des entités. Mhm. Un parasite, ce n'est pas un miasme. Et pourtant, les Mhm. deux sont des entités. Mhm. Un Euh, égrégore aussi. exactement. Donc, euh, on pourrait développer ça parce qu'il y a des natures d'entités. Justement, il y en a, comme je disais, pléthore. Euh, L'important, c'est moi personnellement, c'est pour ça que j'ai fini par bannir ce mot de mon langage. Parce que il permet pas cette clarté. Quand je veux appeler un chien, je dis chien. Je dis pas autre chose que chien. Mhm. Je dis pas une entité. Donc si on veut parler d'une personne décédée, eh bien on dit personne décédée. C'est aussi simple, quoi. Plutôt que d'utiliser un mot qui va nous amener encore plus de confusion déjà sur un sujet déjà qu'on ne maîtrise pas forcément. Je sais pas si tu Exact. vois d'autres catégories qu'on pourrait lister là Mhm. rapidement, mais il y en a plein, mais Oui, on peut parler bah justement des êtres désincarnés, donc ceux qui n'ont pas encore rejoint la lumière ou d'autres plans. Ça aussi, on appelle ça entité aussi, mais c'est plus un abus de langage qu'autre chose. Enfin, même si ça fait partie des entités, mais voilà, c'est vraiment à spécifier. Il y a les âmes en errance, il y a les âmes qui décident de rester parce que elles n'ont pas achevé une tâche ou parce qu'elles sont accrochées à un lieu, une personne ou parce qu'il y a eu une injustice de leur vivant. Enfin, il peut y avoir un million de causes différentes pourquoi euh, une âme reste accrochée ici. Puis il y a les formes pensées, comme tu l'as dit. Là, c'est plus des énergies qui sont créées par nos émotions, par nos peurs. Donc, ce ne sont pas, en tout cas, c'est pas vivant au sens spirituel du terme, mais on va dire c'est un peu des énergies condensées et qui sont créées par une répétition d'émotions, bah, souvent négatives, hein, enfin, mais d'émotions ou d'idées assez fortes, quoi. Donc, faire attention à nos pensées aussi qu'elles ne deviennent pas répétées et que ça ne forme pas, que ça ne dégage pas de vibrations spécifiques. C'est ça, en fait, qui crée les formes de pensée. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Emmanuel. tout à fait d'accord, ouais, ouais. Ok. Par exemple, une peur collective, des gens, je sais pas, qui vont subir, enfin, ouais, subir, je sais pas, un attentat ou autre, bah, l'énergie et les formes de pensée de toute cette collectivité, ben, c'est aussi, ça va créer aussi des résidus énergétiques aussi. Bon, Les enfin, mémoires. voilà. Des mémoires dans les lieux, des fréquences émotionnelles. Donc voilà. Et Puis il y a puis, il y les a aussi, égrégores. oui, il y a ça, oui. Ah, Puis il y a tu voulais aussi rajouter quelque chose? parce que dans toutes les tranches dimensionnelles, il y a des entités. Donc, plus on monte dans le vibratoire, plus on rencontre des entités différentes. Mhm. Il y a des entités très lumineuses, parce que les anges, par exemple, sont des entités aussi. Mais pourtant, quand on désigne un ange, on ne dit pas une entité, on dit un ange. Là, pour le coup. C'est vrai. Hein. Mhm. Bon. Donc, en fait, moi, ce que je voulais amener surtout comme idée, au-delà du listing, hein, parce que ça s'apprend. Mais ce que je voulais amener surtout comme idée, c'était de dire, voilà, attention aux mots qu'on utilise, surtout en énergétique. Parce que quand on fait de la comptabilité, on peut se tromper de mots, c'est pas très grave, on va corriger. Mais en énergétique, on parle de choses qu'on ne voit pas. Donc, euh, le, le plus précis sera notre langage, le plus de clarté il y aura pour comprendre ce à quoi on est confronté. Et éviter la peur aussi. Voilà. Parce que souvent, il n'y a aucune raison d'avoir peur, en Mhm. plus. Oui, mais c'est la peur qui va créer
d'autres choses aussi, qui va attirer d'autres choses. Ouais. Mm. Je sais pas, moi, si tu voulais rajouter quelque chose, mais enfin, moi, je voulais aussi, bah, il y a les égrégores aussi, qui font partie de ce qu'on appelle l'entité aussi. Ça, c'est Donc une ça, très c'est très grosse plutôt, entité, oui. oui. Donc, on va dire, comment on peut dire, c'est une énergie collective, hein, Mm. de groupe. Par exemple, si on prend un égrégore dans une entreprise, dans un groupe politique, dans un groupe sportif, enfin voilà, tout ça, dans le christianisme, enfin dans tout ce qu'on peut trouver de collectif, ben, ça génère des égrégores, enfin un égrégore. Et, et voilà, donc ça, c'est des grandes entités collectives, on va Ouais. dire. Oui, puisqu'au Alors, bout d'un elles peuvent moment, être lumineuses comme elles peuvent être plus sombres, hein, bien sûr. tout à fait. Ouais. Puis au bout d'un moment, effectivement, un égrégore qui est alimenté longtemps, il finit par prendre de l'autonomie. Donc là aussi, on a affaire à une Mhm. entité qui est colossale, mais c'est une entité, Mhm. par exemple. Oui, Donc là aussi, on ne parle pas du tout de la même chose, quoi. ouais, Pourtant, c'est le même mot qui est utilisé à tort et à travers, sans arrêt, pour définir tout ça. Donc comprenez bien que ça marche pas. Ça marche pas. exact. Puis il y a Voilà. aussi ce qu'on peut dire, des consciences qui ne sont pas humaines, comme tu as dit, les anges, les archanges, Non, les esprits de la nature, exactement. les Bien guides sûr. spirituels, Les gardiens, euh, tout. Oui. les gardiens. Puis il y a aussi les parasites énergétiques, hein, Ouais. tout ce qui est parasite, tout ce qui est larve astrale, tout ce qui est miasme. Enfin voilà, ce sont tous enfin, des Tout ça, c'est choses des qui font entités. partie des entités. Et oui. Voilà. Et oui. Donc, dire j'ai une entité ou dire Ça veut rien vous dire du avez tout. 20 entités, ça veut rien dire tant Non, que le praticien ne vous aura pas précisé de quelle nature est l'entité ou sont les entités. c'est ça. Voilà, donc c'est hyper irresponsable de la part de quelqu'un de vous annoncer ça, parce que ça crée de la peur, ça crée de la culpabilité, ça crée des doutes, bien souvent le but c'est une dépendance envers le praticien qui va vous prétendre, qui va vous nettoyer ces fameuses entités. Moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, 10, 15, 20 fois, il faut revenir, voilà. Et comme la peur, on le sait, c'est une grande porte énergétique, c'est exactement ce qu'il faut pas ouvrir. Donc, ça veut rien dire du tout. 20 entités, ou voilà, tant qu'on n'a pas précisé, il faut être cohérent. Et c'est comme si on vous disait, vous avez 20 maladies, mais on va pas vous expliquer lesquelles. Ah d'accord. Ah bah bonjour, l'angoisse, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, si on m'annonce que j'ai 20 entités sur moi, je vais finir par demander un loyer. Voilà. Voilà, voilà. Bah, Oui. voilà. Moi, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi, ça va. Je pense que le message est passé. On peut passer à la suite. Très bien. Exact. Merci pour vos explications à tous les deux. Très intéressant et enrichissant. Alors, la suite, on va traiter sur le thème des vortex, qui est employé aussi un peu dans tout aussi. Donc, de la même façon que tout à l'heure, bah, Emmanuel, tiens, je te donne la parole aussi pour cette partie-là, qui D'accord. est ton domaine également. Merci. Merci. Ok. Alors, sur la question des vortex, là aussi, on a en fait on est sur un mot qui fait souvent l'objet d'un abus de langage. Voilà. Les gens utilisent ce mot-là sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Alors, le mot vortex, euh, en géobiologie, il vient de la géobiologie à la base, ce mot-là. Ce mot vortex, il fait référence à un phénomène très précis, qu'on connaît très bien en géobiologie, qu'on connaît depuis longtemps. Et voilà. Il fait référence à un phénomène très précis, qui est un phénomène de grande taille, c'est vraiment très grand, et c'est un phénomène qui prend la forme d'une immense spirale si on le regarde par le dessus. Alors je mettrai peut-être, avec la vidéo, après je mettrai peut-être un dessin pour que vous vous rendiez compte. En Mhm. fait, ça prend la force, ça prend la forme d'une énorme spirale double. En fait, il y a deux spirales
éloignées l'une de l'autre, reliées par un lien. OK? Donc ça, les deux spirales, c'est un seul phénomène, et c'est ça qu'on appelle un vortex. Et donc ces deux spirales, si on les regarde par le dessus, ça fait vraiment des spirales, quoi. Hmm. Et si on regarde de côté, donc si on est par exemple au sol et qu'on regarde un vortex, eh bien ça va faire comme une espèce de très grande colonne qui va monter très haut dans le ciel et qui descend également très bas sous le sol. Voilà. Voilà ce que c'est un vortex. Donc là aussi, on n'a pas souvent l'utilisation de ce mot-là qui est correcte. Parce que les gens parlent de vortex pour désigner totalement autre chose que ce truc-là. Or, ce truc-là, c'est vraiment un phénomène qu'on connaît très très bien en géobio. Voilà. Souvent, ce mot est utilisé pour définir autre chose, notamment des portails. Mais au lieu de dire portail, au lieu de dire portail, c'est devenu à la mode de dire vortex. Or, ça n'a rien à voir. Alors, un vortex, physiquement, un vortex, c'est un tourbillon. Hein, un vortex dans l'eau, c'est un tourbillon. Maintenant, définir un portail, c'est-à-dire une faille dimensionnelle entre deux tranches dimensionnelles, et utiliser le mot vortex, là aussi, c'est quelque chose qui amène de la confusion. C'est pas du tout le bon mot. Voilà. Parce que tu en Tu penses? dirais que c'est plutôt, si tu mets une image, c'est plutôt comme un pont entre deux niveaux vibratoires, un vortex alors? Non, non. Un Non? vortex en géobiologie, c'est vraiment un phénomène entier Mhm. qui ressemble à, encore une fois, si on le regarde d'au-dessus, ça ressemble à une grosse spirale. Voilà. Alors, on pourrait développer pendant très longtemps sur les vortex, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les vortex en géobiologie. C'est des phénomènes qui sont massifs, extrêmement vibratoires. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est absolument pas des portails dimensionnels. Ce sont des D'accord. phénomènes cosmotelluriques. Donc, on n'est pas du tout sur la même catégorie de phénomènes. Un portail dimensionnel, c'est une porte dans laquelle transitent des choses, ok, d'une dimension à l'autre. Mhm. Par exemple, de l'astral à l'éthérique. Voilà. Un D'accord. vortex en géobio, c'est vraiment c'est un phénomène géobiologique comme les réseaux telluriques, par exemple. C'est un phénomène Mm. identifié qui a une forme, une structure, euh, une fonction, mais c'est certainement pas un portail dimensionnel. Bien que, Ouais. bien que, autour des vortex, il y ait de nombreuses présences qui transitent entre les dimensions. Ça, mais le vortex en lui-même, c'est un phénomène bien défini, en fait. Voilà. Quand on Et tu regarde, dirais que... quand on regarde, par exemple, Pardon. ouais, je termine, quand on regarde une faille ou un portail dimensionnel, ça n'a strictement rien à voir. Rien, rien, rien. C'est pas du tout la même forme, la même taille du tout, parce qu'un vortex, c'est colossal, hein, c'est très très grand. Un vortex, ça fait des centaines de mètres de haut, par exemple. Voilà. D'accord. Et Et en, tu et dirais en, que en diamètre, à c'est l'in- très grand aussi. Les plus petits vortex, en diamètre, ils font à peu près 25 mètres de diamètre. Les plus petits, hein. Ok. Voilà. Donc, Impressionnant. si vous voulez, si on prend par exemple le niveau comme ça, c'est mettons le niveau du sol, avec un petit bonhomme dessus comme ça, c'est un être humain. Un vortex, ça va être comme ça va dépasser même de l'écran, quoi. C'est très grand. Voilà. Et à l'intérieur de ces zones, donc, tu dirais que l'énergie elle circule plus vite. Enfin, Alors, bah, je vais pas définir en détail le vortex là, parce que Mhm. ça va prendre trop longtemps. Oui, c'est un phénomène où il y a énormément d'énergie. C'est un phénomène très vibratoire, les vortex. Ça vibre très fort, très haut. D'ailleurs, faut pas y rester trop longtemps, parce que c'est trop fort pour nous. Il se passe plein de trucs dans un vortex, autour d'un vortex. Il se passe plein de choses. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait vraiment trop long. Mais c'est juste pour expliquer aux gens qui écouteront la vidéo que ce mot vortex fait référence à ce phénomène-là.
et pas un portail dimensionnel, quoi. J'ai déjà entendu aussi, il y a des gens qui disent que les chakras sont des vortex aussi. Alors, ça aussi, c'est un abus de langage. Hmm. Parce que les chakras, effectivement, ils ont la forme d'un tourbillon. Ouais. Donc, Oui. c'est vite fait de dire, ah bah, c'est des vortex. C'est vite fait. Ouais, ouais. C'est pas complètement faux, mais c'est quelque chose qui amène de la confusion là aussi. Un chakra, c'est un chakra. Certes, ils ont des deux côtés, ils ont la forme un peu de tourbillon qui s'élargissent comme ça, comme des entonnoirs, quoi. Bon, Tout à fait. certes, mais de là à dire c'est un vortex, bah non. Un vortex, c'est, encore une fois, le phénomène dont je parlais tout à l'heure, qui fait des Mhm. centaines de mètres de haut. On peut pas trop confondre ça avec un chakra ou un portail dimensionnel. C'est pas possible, quoi. Oui, il y avait deux questions qui m'ont été demandées tout à l'heure, qui n'ont pas été posées par rapport à la chaîne. Le vortex, justement, on en trouve partout, ou c'est seulement sur les lieux sacrés? Et deuxième question, c'est y a-t-il effet négatif ou effet positif? Ou plus un effet, en fait? Plus négatif ou positif, en fait? Je sais pas si tu as le temps. Très... On peut prendre le temps, mais ça, c'est rapide à Ouais, répondre. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites à propos des vortex. Euh, Souvent, il y a des propos qui sont rapportés sur les vortex qui sont en fait des propos destinés à se faire valoir. Donc, il y a des gens qui inventent des choses pour faire du buzz. Un vortex, alors, les vortex sont connus depuis longtemps. Ok? Nous, dans notre civilisation, on les connaît depuis le 19e siècle. Les anciens les connaissaient aussi très très bien depuis bien plus longtemps que nous. Un vortex, c'est un phénomène qui vibre très fort. Donc, on va parler d'énergie vibratoire élevée. Euh, c'est un phénomène qui a été considérablement utilisé pour l'édification de sites sacrés, justement parce qu'il est très vibratoire. Donc, c'est très souvent, c'est pas toujours, mais c'est très souvent que les sites sacrés sont construits en fonction de la présence d'un vortex. C'est très souvent. Je prends un exemple simple à comprendre et relativement classique. Sur des petits vortex, donc les plus petits font 25 mètres de diamètre pour chaque spirale. D'accord? Eh bien, par exemple, c'est assez récurrent que lorsqu'une église est construite sur un vortex, on va trouver l'autre partie du vortex, par exemple, sur la fontaine associée à l'église. Parce que les deux, le vortex fait fonctionner les deux en synergie. Donc, c'est très souvent que les sites sacrés ont été construits sur des vortex. Donc, c'est pas que pour les sites chrétiens. Les mégalithes, par exemple, aussi sont beaucoup construits sur des vortex. Mais ce sont des phénomènes qui ne sont pas très courants. Il n'y en a pas énormément. d'accord. Mais il y en a dans la nature. Il y a des vortex partout dans la nature ou sur lesquels il n'y a aucun site. Voilà. Donc on peut trouver un vortex comme ça dans la nature, bien sûr, ça existe. Voilà. Et ce sont des phénomènes qui sont très vibratoires, donc qui sont très positifs, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais ils sont tellement positifs, ils sont tellement vibratoires, qu'il ne faut pas y rester trop. Parce qu'on n'est pas conçu pour encaisser des fréquences pareilles trop longtemps. De la même manière qu'on n'est pas conçu pour encaisser des fréquences très négatives trop longtemps. Voilà. Donc, pour faire rapidement par rapport à tes questions, voilà, Mhm. pour les vortex. D'accord. Ben, merci. Merci. Merci bien, Emmanuel. Caro, Voilà. autre chose, non? Ah non, je n'ai rien à rajouter. Ça, c'est la spécialité d'Emmanuel. Oui, 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 c'est vrai, tout à Le fait. vortex. Exactement. Mais Emmanuel, tiens, question par rapport, peut-être pour finir sur ça, mais
Dans Vortex, quand la construction, quand le site sacré est détruite, je suppose que le vortex, lui, reste existant. Bien sûr, oui. Mais Oui, il y a rien à voir entre la construction, elle fait que profiter de la présence du vortex. Ce qui définit un lieu sacré, c'est pas la construction, c'est le lieu en lui-même, l'énergie tellurique qui est là, mhm, à la base. C'est pour ça que d'ailleurs, énormément de sites païens, entre guillemets, de sites mégalithiques, par exemple, ont été oui, reconvertis plus tard en sites chrétiens, au même oui, endroit. Simplement mhm, parce que c'est le lieu qui définit si un site est sacré ou pas. C'est pas le monument qui est mis dessus. Bien que le oui, monument puisse participer à canaliser et à amplifier un certain nombre de choses, mais ce qui définit un site sacré, c'est son énergie cosmotellurique avant tout. Et donc ça, mhm, une fois que le bâtiment est plus là, le phénomène ou les phénomènes, parce qu'en l'occurrence, c'est souvent une conjugaison de phénomènes, c'est pas juste un phénomène par-ci ou isolé, c'est une conjugaison de phénomènes. Les phénomènes, eux, ils restent où ils sont, bien sûr. Le site reste sacré, même sans mhm. monument. Mm. Oui, c'est vrai, tout à fait. On découvre ça en initiation en géobiologie, je suppose, de toute façon, quand on essaie de comprendre un peu toutes ces fonctions par rapport au vortex et bien d'autres. Je suppose, Emmanuel. Oui, il y en a d'autres. Passer par une initiation, c'est aussi très intéressant. Donc, ben, on se retrouve parce que toutes nos excuses, nous avons eu un problème technique. Donc, pour revenir un peu sur la vidéo, alors Manu, merci pour toutes tes explications. Caroline aussi également, merci à vous deux. Et puis, ben, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres thèmes. Merci beaucoup et belle fin d'après-midi à vous. Au revoir. À bientôt! À bientôt.